Londres. Voici une nouvelle de très grande importance. Voici notre quart d'heure français de l'après-midi. Bienvenue dans cette vidéo du vrai du faux. Donc, dans la vidéo précédente, nous avons laissé Hitler à Fromelles après la désastreuse attaque des Australiens et nous allons reprendre là. Donc, le mois d'août se passe plutôt calme, hein. Donc, les Australiens pansent leur plaie et les Allemands, ils reconfigurent un peu leurs tranchées parce qu'ils ont subi quand même des gros barrages d'artillerie, donc ça a pas mal abîmé leurs tranchées. Donc, au mois d'août, ça se passe plutôt tranquillement. Donc, 24 septembre, le 6e régiment est relevé par le 19e régiment d'infanterie bavarois qui vient de rentrer de la Somme et dont les hommes racontent des histoires d'horreur sur les combats. Le 6e régiment d'infanterie d'Hitler bénéficie d'un repos de 2 jours avant d'être envoyés dans la Somme à leur tour. Il faut savoir, pendant ce laps de temps, de ces 2 jours de repos, il y a eu des cas de désertion et de rébellion. Pas que celui d'Hitler, hein, beaucoup de personnes devant aller dans la Somme. Les histoires étaient tellement terribles qu'ils ne voulaient pas y aller. Donc en fait, les soldats n'obéissaient plus aux ordres. S'il y avait une marche à faire, les soldats ils la faisaient pas, ils restaient assis. Et il faut savoir aussi, chose surprenante, c'est qu'un soldat allemand qui quittait, donc des fois il désertait, il partait complètement, et des fois il se cachait dans un autre régiment. Et d'après les historiens, les soldats allemands qui continuaient à aller au front, ils protégeaient leurs collègues qui se cachaient dans leur baraquement ou n'importe où, en continuant à leur donner à manger, sans les traiter de lâches ou quoi que ce soit. Donc c'est une information aussi intéressante à prendre en compte. Donc voilà, donc là les gens ils partent sur la Somme complètement démoralisés, et ils ont plus envie vraiment de se battre parce que ça fait longtemps qu'ils sont sur la ligne de front. Et ils en ont marre, hein, un peu comme le poilu. On parle beaucoup du chemin des dames, des poilus et des mutineries, mais il faut se dire que les Allemands aussi, ils en avaient marre, et plus trop envie d'y aller. Et c'est dommage justement qu'on fait pas, entre guillemets, des films sur ça en fait, pour faire montrer aussi bien que du côté français que allemand, les mecs ils en ont marre, ils veulent plus y aller. Un peu à la version Mon dimanche de fiançailles, on voit que le poilu en a vraiment ras-le-bol. Et d'en faire un sur les Allemands. Parce qu'en film allemand, on n'a pas grand chose. Surtout qui fait montrer des Allemands qui en ont complètement marre. Et pas patriotes et fanatiques jusqu'au bout. C'était entre guillemets. Donc 2 octobre 1916, hein, le 6e régiment se dirige vers la Somme et ils reçoivent justement leur première casque d'acier. C'est fini le casque à pointe pour eux, ils ont le casque d'acier. C'est le casque que l'on voit un peu dans les films, aussi bien de la Première Guerre, de la Seconde Guerre mondiale, qui est bien représentatif de l'armée allemande. Donc pendant 4 jours, hein, quand ils sont arrivés sur la Somme, ils vont pas directement sur la ligne de front. Ils participeront à la construction de tranchées et d'ouvrages fortifiés à l'est de Bapaume. Donc alors le capitaine Frédéric Wiedemann dira: la bataille de la Somme ne fut pas une action dans laquelle des ordres clairs étaient envoyés. Au contraire, elle consistait à des ordres et des contre-ordres et des rapports contradictoires. Il y avait peu de contact entre les compagnies, les bataillons et les régiments. La bataille était plutôt des actions individuelles que l'on cherchait à coordonner ensuite. Donc voilà, on imagine toujours les guerres, surtout du côté allemand, vachement ordonnées et disciplinées. Là, dans la Somme, c'est un peu le foutoir, hein. Tout le monde fait un peu sa petite guéguerre de son côté, et ensuite ils essayent de se coordonner pour pouvoir continuer à tenir une position ou attaquer une position. Et il faut savoir que tout il se fait un peu n'importe comment. Donc il rajoutera aussi, entre un quart et un tiers des hommes souffraient de dysenterie, aggravée par la nourriture froide, les intempéries et le manque de couchettes sèches. Le manque de sommeil, la nuit était épuisant. Les tirs d'artillerie constants usaient les nerfs. Donc alors, Balthazar Brandmeier écrira plus tard. Donc justement, lui, comme c'est un peu le bordel, tout le monde est un peu renvoyé, donc Hitler se retrouve un peu ses copains de la première compagnie. Donc Balthazar Brandmeier dira: il y avait des morts partout. Nous avancions de trou d'obus en trou d'obus. Nous attendions entre 2 fusées éclairantes pour nous glisser dans les nouveaux trous d'obus. Les obus nous sont tombés dessus. Je ne voulais plus bouger. Puis Hitler m'a gentiment parlé, m'a encouragé, m'a dit qu'un jour, tout notre héroïsme serait récompensé de 1000 fois dans la patrie. Nous sommes rentrés indemnes. Donc là, ça sent un peu, personnellement, hein, ça sent un peu parole de propagande. Parce que je pense pas qu'en pleine nuit, quand les fusées éclairantes commencent à éclater, que les obus tombent un peu partout, que là, on va commencer à se dire, bon, allez, vas-y, avance, on sera récompensé à la maison. Pas le genre de phrase qu'on pourrait dire dans ces moments. C'est ce qu'il raconte. Après, bon, c'est possible, mais ça sent un peu la parole de propagande. Justement, en sachant que après, quand on connaît l'histoire après, que les soldats, quand ils sont rentrés du front, n'ont eu aucun remerciement et ont été considérés comme des moins que rien, donc ça fait un peu propagande. Pour faire bien montrer que le Hitler, il était déçu. 5 octobre 1916. Le capitaine Frédéric Wiedemann est à la recherche de volontaires lors d'un intense barrage d'artillerie. Mais personne n'osait passer la tête au-dessus des trous d'obus, et encore moins mettre sa vie en danger volontairement. Puis Hitler s'est avancé.
comme cela s'était produit si souvent dans le passé. Les infatigables Hitler et Schmid sont partis pour la deuxième fois. Schmid est revenu seul. Nous avons tous été profondément secoués quand nous avons appris qu'Hitler avait été blessé. Schmid a réussi à envoyer sa dépêche. Hitler est retrouvé plus tard, là où il est tombé. Il a été ramené derrière les lignes par des brancardiers. Fritz Wiedemann rajouta « Hitler dira « Ce n'est pas si mal, capitaine, n'est-ce pas ? Je vais rester avec vous. Rester avec le régiment. » Il était là, l'homme qui voulait tellement être un artiste, qui aimait tous les journaux, qui philosophait sur les questions politiques et idéologiques, à la manière primitive des gens ordinaires. Là, il gisait blessé, et n'avait d'autre désir que d'être autorisé à rester avec son régiment. Il n'avait pas de famille, et si l'on peut dire, pas de patrie. Pour Hitler, le régiment liste était chez lui. Donc là, une parole du capitaine Hitler, il dira que justement, il parle de sa blessure qu'il a eue au combat, et que Hitler il voulait rester. Donc sa blessure, elle a été plus grave qu'est-ce qu'il pensait, puisque justement, elle a été évacuée du front à cause de ça. Et sa blessure, en fait, c'est sur la cuisse gauche, en gros, là, un peu la fesse, jusqu'à la hanche. Donc même Hitler en parlera dans Mein Kampf, il dira « À la fin septembre 1916, ma division partit pour la bataille de la Somme. C'était pour nous la première des effrayantes batailles de matériel et l'impression était difficile à décrire. Plutôt un enfer qu'une bataille. Pendant des semaines, sous la bourrasque des feux roulants, le front allemand tint ferme, parfois quelque peu refoulé, puis avançant de nouveau, mais ne cédant jamais. Le 7 octobre 1916, je fus blessé, mais j'ai eu de la chance de pouvoir regagner nos lignes. Et sur ordre, j'ai été rapatrié en Allemagne par un train sanitaire. » Donc là, deux sons de cloche. Donc on a Hitler dans Mein Kampf qui parle du 7 octobre qu'il a été blessé, et les historiens disent que c'est le 5 octobre. Donc il y a eu une confusion, il semblerait que Hitler s'est trompé dans les dates dans Mein Kampf quand il parle de sa blessure. Certains historiens disent que c'est parce que c'est à partir du 7 octobre que ça a vraiment chauffé, que ça a bombardé dans tous les sens, que là ça devenait vraiment dangereux, et que Hitler aurait dit 7 octobre justement pour faire croire qu'il était dans cet enfer-là. Alors que le 5, bon c'était déjà le bordel, mais bon un peu moins. Ça après, bon, à moins que ça soit juste une erreur de date, ce qui peut arriver. Donc en fait, il semblerait que Hitler, là pareil, Hitler laisse supposer qu'il était derrière les lignes, parce qu'il dit qu'il a été rapatrié vers ces lignes, mais il semblerait qu'il était justement dans les lignes allemandes. Lui, c'est une estafette, son boulot c'est pas d'aller dans les lignes ennemies, à moins vraiment qu'il y ait un de ces groupes qui est vachement avancé, et qu'il a avancé derrière pour donner des ordres, et qu'après le groupe a reculé, et que lui s'est retrouvé dans le No Man's Land, et là on pourrait dire qu'il a rejoint ces lignes après qu'elle a été récupérée. Là, il semblerait que ça soit pas le cas. Donc, comme je vous ai dit, Hitler, comme d'habitude, il dit une chose, et après les gens, ils se font leur film, c'est que des suppositions. Donc, alors, il semblerait, d'après les historiens, donc il était à 2 km de la ligne du front, il partait dans un abri, et il s'est pris un éclat d'obus. Donc, il semblerait que justement, il était avec Schmid, et justement, ils devaient déposer leur dépêche. Ils ont été pris sous un feu d'artillerie, et ils se sont mis dans un abri. Dans la zone où ils étaient, un obus a explosé juste devant et ils se sont pris des éclats. Donc tous les personnes qui étaient dans l'abri se sont pris des éclats. Et Claire, donc lui, était blessé et est tombé. Et justement, après, Schmid, lui, a continué. Donc il semblerait même qu'il a été blessé, Schmid, mais il a quand même pu, ça ne devait pas être une grosse blessure, parce qu'il a quand même pu continuer à faire la mission, déposer son message, et après justement revenir voir le capitaine du régiment pour dire qu'il a bien déposé le message. C'est là qu'ils ont dit, on l'a vu revenir sans éclair, on a compris qu'il y avait un problème. Et justement, après, ils ont envoyé des brancardiers aller chercher Hitler, qui l'ont ramené au poste de secours. Donc voilà, après, d'autres historiens disent c'était une petite grenade, un petit obus qui est tombé, ça a envoyé quelques éclats, et c'était pas bien grave en gros. Et qu'après, Hitler a eu des permissions. Faut savoir que Hitler est quand même resté 2 mois à l'hôpital. Donc c'était pas une petite blessure anodine, parce que justement, tant que ça cicatrise, plus il faut imaginer toutes les bactéries qu'il devait avoir dans la blessure, donc temps d'être remis sur pied, donc ça a pris autant de temps. Mais ça, nous verrons dans la prochaine vidéo. Donc voilà, c'est juste pour dire que les historiens, voilà, ils chipotent aussi sur la grosseur de l'obus qui est tombé près d'Hitler. En gros, pour dire, ouais, c'était un petit obus, sachant que petit obus ou gros obus, le résultat est le même, ça peut tuer. Et même si Hitler était à 2 km du front, ce qu'ils aiment dire, bon voilà, il était quand même dans la zone de feu, ça reste quand même l'enfer, et ça doit pas être joli à voir. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Les infos pour les vidéos, c'est que vous n'en aurez pas pendant au moins 2-3 semaines. Je pars en vacances et là où je vais, je n'aurai pas de connexion internet. Donc je vous dis à dans 2-3 semaines pour retrouver Hitler dans son hôpital militaire. Je vous souhaite à tous une bonne journée.